Bonjour à tous. Donc Valérie pour la CGT Culture. Donc le plan de relance du ministère de la Culture pour sortir de la crise pandémique sera doté de 2 milliards d'euros à dépenser sur 2021 et 2022. La CGT a interrogé l'administration au comité technique ministériel du 26 mars dernier pour connaître la part de ce plan réservé au personnel et en particulier en matière de revalorisation des salaires. La réponse a été évidemment sans appel. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un ministère éclaté, d'un ministère technique, je vais vous parler d'un ministère pauvre. Les missions, avec les 83 établissements publics, reposent essentiellement sur des modèles économiques qui s'appuient sur un désengagement de l'État important, l'augmentation des ressources propres, le développement du mécénat, une fiscalité parfois douteuse et souvent hasardeuse, des externalisations et du dumping social pour les salariés des entreprises sous-traitantes et des salaires très médiocres pour les agents publics, des carrières contrariées, des primes très basses. À côté de ça, et ce matin on a fait un bureau national avec Denis de la fédération CGT du spectacle, il y a une grave crise qui touche le spectacle vivant. Mais la grave crise, c'est aussi 100 théâtres occupés, et ça c'est de l'espoir. Nos priorités, évidemment, ils vont à la santé sanitaire et sociale. Mais déjà, on n'a pas oublié de faire nos revendications. Le gel du point d'indice, depuis 2010, a entraîné des pertes de pouvoir d'achat très importantes. Cela revient à dire chez nous qu'un agent de catégorie C travaille désormais gratuitement 1 mois par an. Cette situation interroge l'attractivité et la reconnaissance des métiers du ministère. Quelle jeunesse voudrait travailler pour gagner des clopinettes? Alors on assiste déjà pour les titulaires, parce qu'on est dans un ministère où il y a il y a 10-11 000 titulaires et il y a une quinzaine, il y a 15 000 contractuels. Alors pour les titulaires, on assiste à un décrochage évidemment phénoménal des grilles salariales des titulaires. Problème évidemment sur la retraite, sur la reconnaissance de la carrière et de l'attractivité. Je rappelle quand même, parce que ça me paraît important, que le gel du point d'indice pour un agent de catégorie C, c'est depuis le 1er juillet 2010, 180 € par mois de perte de pouvoir d'achat. Pour un catégorie B, c'est 227 € par mois de perte de pouvoir d'achat. Pour un agent de catégorie A, c'est 377 € par mois de perte de pouvoir d'achat, et pour un administrateur civil, c'est 496 € par mois. On a fait aussi le constat d'une très grande inégalité entre les primes et indemnités versées aux agents du ministère de la Culture par rapport aux autres départements ministériels. Et avec les autres organisations syndicales, on a demandé un plan de rattrapage budgétaire depuis 2019. Ainsi, les agents de catégorie C ont enfin au ministère de la Culture 3 600 € d'indemnité par an, alors qu'au ministère de l'Intérieur, on en est à 5 800 €. Pour les agents de catégorie B, on est arrivé à 6 000 € par an, 7 800 € au ministère de l'Intérieur, et pour les agents de catégorie A, on a le socle de 8 000 € pour 12 000 € au ministère de l'Intérieur. On continue évidemment la mobilisation avec l'ensemble des organisations syndicales là aussi. Et on demande aussi que les primes soient évidemment intégrées dans le traitement afin que celles-ci soient dans le calcul de l'assiette de cotisation des retraites pour les fonctionnaires. Pour les contractuels, alors 15 000 contractuels au ministère de la Culture et 12 000 en établissement public. Les cadres de gestion, quand ils existent, ont totalement décroché par rapport aux rémunérations des fonctionnaires. Comme leurs collègues titulaires, les contractuels subissent le gel de la valeur du point d'indice depuis 2010. La circulaire Albanel, qui est le nom du cadre de gestion, qui sert de cadre de rémunération des agents contractuels, d'un certain nombre d'agents contractuels du budget de l'État et aussi des établissements publics, mais pas tous, n'a pas été revalorisé depuis 2009. Ainsi, le décrochage tel qu'on calcule au recrutement est de 206 € brut mensuels pour un agent de catégorie C contractuel et de 234 € brut mensuels pour un agent de catégorie B contractuel par rapport à un titulaire. La CGT Culture a rappelé l'urgence d'ouvrir le chantier de la revalorisation du cadre Albanel avec toutes les organisations syndicales. Mais l'administration, le ministère de la Culture est en mode procrastination. Elle ne commencera à réfléchir sur la révision de ce cadre datant de 2009 qu'après avoir pris connaissance des conclusions d'un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Culturelles, de l'Inspection Générale des Affaires Sociales et de l'Inspection Générale des Finances, dont le calendrier de réalisation est très incertain, probablement en 2023, soit après les présidentielles et pour tout dire clairement au calendrier grec. Heureusement, les agents ne se conforment pas au calendrier du secrétaire général du ministère de la Culture après des années d'immobilisme. Partout, ils se mobilisent, aussi bien à l'INRAP, où les archéologues, le 16 mars, étaient plus de 300 dans la rue, ainsi que dans les écoles d'architecture ou dans les musées pour obtenir l'ouverture immédiate de négociations. À cela, il faut ajouter 3 000 agents contractuels recrutés sur des besoins permanents à temps incomplet
essentiellement sous CDD en catégorie C, dont beaucoup de femmes sont rémunérées majoritairement à moins de 70% d'un SMIC, avec moins de 1 000 € brut mensuels pour vivre. On ajoute aussi près de 2000 agents contractuels supplémentaires recrutés dans les établissements publics sur des besoins non permanents, emploi saisonnier, surcroît temporaire d'activité, souvent avec des temps non complets pour répondre en fait à des besoins permanents sans bénéficier d'une rémunération s'appuyant sur un indice majoré, mais sur un taux horaire, les privant aussi de ressources liées au droit à l'indemnité de résidence et au supplément familial de traitement. Alors nos revendications au ministère de la Culture, à la CGT Culture, elles sont basées sur le principe à travail égal, salaire égal. On exige évidemment le dégel du point d'indice fonction publique et la revalorisation des grilles salariales des titulaires. On exige la revalorisation indemnitaire des titulaires et l'intégration des primes dans l'assiette de calcul des pensions. On exige la revalorisation des cadres de gestion albanais et l'extension de ce cadre à tous les agents contractuels du ministère, y compris les saisonniers et les temps incomplets. On exige la revalorisation de la rémunération des enseignants contractuels sur une base réglementaire équivalente au pied de corps, similaire, notamment maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture. On exige aussi une indiciarisation des rémunérations pour tous les agents payés à un taux horaire, quelle que soit l'assise réglementaire de leur recrutement, besoin non permanent, remplacement d'un agent, en attente de nomination d'un titulaire, etc. C'est une bataille fondamentale que celle des salaires et du partage des richesses. Depuis 1981, la masse salariale a été multipliée par 3,6, les dividendes des actionnaires par 20. Entre 2008, 2009 et 2018, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%, le SMIC de 12%. En 2008, c'est leur crise, c'est nos salaires qu'ils ont gelés depuis 2010. En 2021, faisons comprendre à ce gouvernement que l'histoire ne repasse pas les plats. Exigeons ensemble l'augmentation de nos salaires maintenant. Exigeons le dégel du point d'indice maintenant. Exigeons le SMIC à 1 800 € maintenant. Et on obtiendra ce que nous aurons été chercher.